l'homme, voir l'appel, voir la parole que tu as posée dans son cœur. Tu as déposé quelque chose parce que tu lui fais confiance. Et nous voulons recevoir de toi pleinement tout ce que tu veux nous dire, collectivement, mais aussi individuellement. Seigneur, dispose nos cœurs. Seigneur, dispose nos cœurs à recevoir de toi. Et Seigneur, je prie, Seigneur, pour mon frère. Seigneur, je prie pour ta grâce. Seigneur, c'est en toi qu'il est positionné. Et Seigneur, nous sommes tous en tant que communicateurs de ta parole, Seigneur, pleinement conscients que nous sommes des vases de terre, fragiles, mais qui renferment ta grâce et ta puissance pour communiquer l'espérance, pour communiquer le conseil de Dieu. Seigneur, que ces moments soient pour nous peut-être solennels, mais qu'ils soient pour nous des moments de valeur et de qualité pour ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Bruno. Ça m'a fait du bien. Alléluia. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Conduis-moi, conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Alléluia. Je voudrais voir ta face, ô Dieu. C'est mon désir, être près de toi. Conduis-moi, conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Seigneur, mon désir ce matin, c'est de me tenir dans ta présence. Mon désir, Seigneur, ce matin, c'est d'être auprès de toi, Jésus, être dans ta présence. Seigneur, nous voulons ta présence ce matin, au-delà de toutes choses. C'est ta présence dont nous avons besoin dans notre existence. Nous avons besoin, Seigneur Jésus, que tu nous remplisses. Nous avons besoin que tu nous environnes. Nous avons besoin que tu sois l'objet de tout ce que nous accomplissons, de tout ce que nous faisons. Nous voulons, Seigneur, que tu sois le centre, Seigneur, de nos activités,
le centre, Seigneur Jésus, de nos interventions, le centre de nos motivations, le centre de notre culte, Seigneur. Nous voulons que tu sois le centre ce matin. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la reconnaissance, reçois notre louange. Seigneur, tu nous as créés, non pas, Seigneur Jésus, comme des figurants. Tu nous as créés à la louange de ta gloire. Tu nous as créés pour la louange de ta gloire. Tu nous as créés pour que nous servions à te célébrer, à te louer. Tu nous as créés, comme le pasteur Bruno l'a dit tout à l'heure, tu nous as créés pour te faire plaisir, Seigneur, pour réjouir ton cœur. Et ce matin, Seigneur, c'est mon désir, Seigneur Jésus, en prenant la parole, je veux réjouir ton cœur. Je veux réjouir ton cœur, Seigneur, ce matin. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Anne. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Bonjour. Vous allez bien? Vous allez bien? Est-ce que vous pouvez saluer la personne qui est à côté de vous, lui dire « ça va bien » ? Bonjour. Comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu te portes très bien? Alléluia. Lorsque j'ai écouté Denis tout à l'heure, j'ai écouté le pasteur Bruno, j'ai été conforté un peu dans ce que je vais dire ce matin, ce que je vais vous partager ce matin. Denis a parlé de cette relation que nous devons avoir, que nous avons dans les couples entre hommes et femmes. Il a parlé de relation. Le pasteur Bruno a parlé que Dieu nous a créés pour lui faire plaisir. C'est une thématique, c'est des mots, c'est des paroles que vous entendrez durant ce que je vais partager. Ce matin, nous allons parler beaucoup de relations. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure de saluer celui qui est à côté de vous. Parce que je crois que lorsqu'on vient à l'église, c'est pour être en relation. Nous voulons être en relation les uns les autres. Nous voulons mieux nous connaître. Et surtout, nous nous réunissons autour de quelqu'un, Jésus. Et donc, nous voulons également entretenir une bonne relation avec notre Jésus. Qui veut entretenir une bonne relation avec Jésus? C'est notre désir à tous. Nous voulons vraiment avoir une bonne relation avec Dieu. Nous voulons entretenir une bonne relation avec Dieu. Nous voulons connaître Dieu. Nous voulons vivre en sa présence. Mais souvent, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Souvent, nous avons une conception quelque peu erronée de la relation que nous devons avoir avec Dieu. Et donc, ce matin, je vais vous parler de 3 facettes importantes de notre relation avec Dieu. 3 facettes que j'aimerais que vous puissiez considérer dans votre relation avec Dieu. Vous savez, l'existence humaine n'a pas de sens sans Dieu, sans la relation avec Dieu. L'existence humaine n'a aucun sens si elle n'est pas fondée sur une relation profonde avec Dieu. C'est une chose d'avoir une relation avec Dieu, mais Dieu veut une relation qui soit profonde avec lui. Profonde avec lui. Le monde actuel connaît le chaos. Le monde actuel connaît des aberrations les plus immondes. Le monde actuel connaît le mal sous toutes ses formes parce que l'homme a rompu cette relation avec Dieu. Le mal s'est installé dans la création parce que l'homme, l'être humain, quand je dis homme, voyez le grand H, que je parle des hommes et des femmes. L'homme a négligé cette relation avec Dieu et le chaos est entré dans le monde. Le mal s'est installé à cause de cela.
La relation d'intimité que l'homme avait avec Dieu a été brisée. Et j'aimerais vous dire ce matin que si vous voulez avoir une vie épanouie, si vous voulez avoir une vie heureuse, vous devez cultiver une relation riche, épanouie et productive avec Dieu. La relation avec Dieu est essentielle pour ta croissance émotionnelle et ta croissance spirituelle. Je ne sais pas à quel niveau tu te situes sur le plan émotionnel ou sur le plan spirituel, mais ta relation avec Dieu peut véritablement t'aider à croître dans cette croissance spirituelle et émotionnelle. Lorsque nous rentrons en communion avec Dieu par la foi en Christ, nous sommes non seulement réconciliés avec lui, mais également nous sommes placés en lui dans une relation vivante et chaleureuse avec Dieu. Une relation vivante et chaleureuse avec Dieu en Christ. Ce matin, nous allons voir 3 éléments, comme je vous l'ai dit, qui sont importants dans cette relation que nous devons entretenir avec Dieu. La première chose, je vais aller direct dans le vif du sujet. La première chose que tu dois savoir ce matin, c'est que Dieu est l'auteur de cette relation. C'est lui qui a voulu cette relation. Dieu est l'auteur de la relation que nous voulons avoir avec lui et il doit en être le centre d'intérêt. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'aimerais te dire ce matin que dans la relation qui t'unit à Dieu, il n'est pas question de toi, mais de lui. C'est bizarre, hein? Dans la relation que nous avons avec Dieu, qui nous unit à Dieu, il n'est pas question de nous, mais de Dieu. Depuis le début de la création de toutes choses, le désir de Dieu a toujours été d'entretenir une relation privilégiée avec l'homme et la femme. Après avoir créé le ciel et la terre, les animaux, il a tout créé, il a vu que cela était bon. Mais lorsqu'il a créé l'homme, il a vu que cela était très bon. Vous le verrez, on va lire Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Bien qu'il ait créé toutes choses, des espèces de toutes sortes, avec des particularités exceptionnelles. Il y a des animaux que vous n'avez peut-être pas encore vus. Si vous allez dans des forêts tropicales, vous allez voir de ces espèces avec des couleurs merveilleuses, des espèces qui sont magnifiques. Dieu a créé toute forme d'espèces. Mais parmi toutes ces espèces-là, il n'y avait aucune avec laquelle il pouvait avoir une relation particulière. Et lorsqu'il a créé l'homme, il a décidé de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. L'être humain a été créé. Et l'être humain a été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. En fait, nous sommes la création de Dieu la plus aboutie. Est-ce que tu le sais? Dis-le à toi-même, je suis la création la plus aboutie de Dieu. Plus que mon chat et mon chien.
Je suis la création la plus aboutie de Dieu. C'est important que vous le disiez, hein? Parce qu'il y en a qui pensent le contraire, que l'homme ne devrait même pas exister dans la nature, parce qu'il détruit la nature. Mais j'aimerais vous dire ce soir, ce matin, que vous êtes la créature la plus aboutie. L'être humain a été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Dieu l'a créé et Dieu l'a béni. Et il l'a placé dans un jardin. Il a placé l'homme dans un jardin en Éden, dans un lieu, pour avoir une relation privilégiée avec l'homme. On peut lire cela dans Genèse 2, à partir du verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi Bérylium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gilon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Itekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu crée l'homme et le place dans un espace particulier pour avoir une relation particulière avec lui. Dieu crée un lieu. Quand tu veux être en relation particulière avec quelqu'un, tu te trouves un lieu. Et le lieu que Dieu s'est trouvé, c'est l'Éden. Un jardin de délices. Un jardin où il avait tout ce qui pouvait contribuer à la vie d'Adam, au bonheur d'Adam était dans ce jardin. Ce jardin était alimenté d'un fleuve qui était séparé de 4 bras. Et ce fleuve amenait l'eau, amenait la vie. Cette terre autour de l'Éden était une terre qui pouvait être fertile, une terre qui pouvait apporter des fruits de toutes sortes de goûts, des fruits excellents pour que l'homme soit à l'aise. Retenez déjà qu'il faut un lieu de rencontre pour que la relation profonde qu'on veut avoir avec quelqu'un puisse se faire. Je ne sais pas comment ça a été lorsque vous vous êtes fiancé ou lorsque vous vous êtes marié, mais moi, lorsque j'ai rencontré mon épouse, il a fallu qu'on trouve un lieu où on se retrouve, où on parle, où on discute, où on apprend à se connaître. Un lieu secret que mon père ne connaissait pas. Ah, s'il connaissait, il allait se fâcher. Un lieu secret que ma mère ne connaissait pas. Un jardin particulier. Quand je parlais, elle se souvient sûrement de ce jardin où, lorsque je revenais de mon lieu de travail, je travaillais en province. Mon épouse était à l'université à la capitale. Et donc, je travaillais toute l'année en province. Et pendant les vacances, j'avais hâte. J'étais vraiment languissant de venir la rencontrer dans ce lieu secret, d'être avec elle, de discuter avec elle, de savoir comment elle allait, comment elle vivait ses expériences à l'université. Il n'y a pas de relation sans un lieu secret. Est-ce que tu peux le dire ce matin, qu'il n'y a pas de relation sans un lieu secret? Est-ce que tu as ce lieu secret avec Dieu? Dans le lieu secret que Dieu met en place pour avoir une intimité avec Adam et Ève, il pourvoit à tout.
Il pourvoit à la vie, il pourvoit à la nourriture, il pourvoit en tout cas à tout le bonheur possible. Il crée un espace qui soit sain, un espace de paix, un espace de joie, un espace qui est vivant, fécond, plein de ressources nécessaires à la vie. Si je vous donne la signification des différents fleuves qui ravitaillaient cet endroit, vous comprendrez que cet endroit, c'était un endroit qui devait avoir où il devait avoir de la fécondité, où il devait avoir de la vie, où il devait avoir des ressources qui pouvaient permettre à l'homme d'être heureux. Simplement parce que Dieu, comme ce fiancé dont le cœur a été ravi par une belle jeune fille et qui décide d'établir une relation profonde avec elle, Dieu, dès l'origine, souhaite établir avec nous une relation privilégiée, une relation d'amour, une relation qui doit réjouir son cœur, une relation qui doit réjouir son cœur. Rick Warren pourrait dire que nous avons été créés pour le plaisir de Dieu. Dieu a été intentionnel là-dedans. Il a voulu ainsi que lui et l'homme soient en amour, soient en communion, soient en relation intime. En relation intime. J'aimerais que tu comprennes que Dieu est l'auteur de la relation qu'il a avec toi. Et surtout, qu'il veut en être le centre d'intérêt. C'est lui l'initiateur de cette relation, c'est lui qui en a défini le cadre et il veut en être le centre d'intérêt. Quand tu viens dans la présence de Dieu, ce n'est pas d'abord pour régler tes problèmes psychologiques ou tes problèmes émotionnels, c'est pour lui. Quand tu viens au culte le dimanche matin pour le louer et le célébrer, ce n'est pas pour pleurer d'abord sur tes problèmes, mais c'est pour lui, pour l'honorer, pour l'adorer, pour l'élever. Il veut être le centre. Dieu veut être le centre de notre relation avec lui. Tout doit être centré sur lui. Mon adoration sur lui. Ma louange sur lui, mes pensées sur lui, pas sur la marmite que j'ai laissée au feu en venant ici. Ça doit être sur lui. Notre vie chrétienne doit avoir comme centre Dieu. Tout doit être centré sur lui. Pas sur nos besoins, pas sur notre service, pas sur ce que nous devons faire à l'église, sur lui. Seigneur, c'est toi que je veux. Et je peux comprendre pourquoi Dieu, en Luc 10, 41 à 42, pourquoi Jésus dit à Marthe, 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 tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Nous avons dit tout à l'heure que nous voulons tous avoir une relation avec Dieu. Mais nous nous agitons trop. Nous nous agitons trop. Centrons-nous sur lui. Centrons-nous sur lui. Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire pour nous, enfants de Dieu, pour nous, créatures de Dieu, pour nous qui avons été créés pour le plaisir de Dieu. Une seule chose est nécessaire, c'est lui, c'est sa présence. S'il n'y avait que moi ce matin, la louange que nous avions avec Sandra devait continuer jusqu'à présent pour qu'il descende, pour qu'il soit là. Il est le centre du culte. On ne vient pas au culte pour un show, on ne vient pas au culte pour voir un message, pour avoir d'abord un message, c'est d'abord lui que nous cherchons. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons,
c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est lui que nous voulons. Nous ne voulons pas de programme. Nous ne voulons pas nous agiter en faisant trop de programmes. C'est lui que nous voulons. Ce n'est pas que le service de Marthe n'était pas utile, mais son service devait se faire avec Jésus. Jésus voulait être au centre de son service. Beaucoup d'entre nous, nous servons Dieu. Nous voulons faire beaucoup de choses pour Dieu. Nous nous agitons, nous courons partout sans Jésus. C'est un Dieu jaloux. Il veut être au centre de tes activités, mon bien-aimé. Au centre de ton travail. Au centre de tes activités quotidiennes. Jésus, Dieu veut être au centre. Dieu veut être au centre. La deuxième chose que j'aimerais que nous comprenions ce matin, c'est que notre relation avec Dieu est une relation d'alliance. Merci, Denis. C'est une relation d'alliance. Je fais tout ce que je peux pour rendre mon épouse heureuse. Et elle fait tout pour me rendre heureux. Dieu s'est engagé dans cette alliance avec toi. Il s'est engagé pour te faire plaisir, pour te donner tout ce que tu veux. Il a mis en place un dispositif, il a créé un cadre pour que tu sois heureux. Mais il veut une chose, c'est que tu lui fasses plaisir. Que tu lui fasses plaisir. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de Dieu tes délices. Ta priorité. Faire de quelque chose son délice. Qui peut m'expliquer comment on peut faire quelque chose de ces délices? De ces délices. Faire de l'Éternel. Je pense qu'on peut le comprendre un peu. Lorsqu'on fait une première rencontre, qu'on fait la première rencontre avec notre fiancée, on veut tellement être avec elle. On est prêt à tout. On est prêt à tout. Même si on est pauvre, on va aller chercher de l'argent pour être dans le meilleur hôtel possible de la ville, pour être avec notre bien-aimé. Fais de l'Éternel tes délices. Tes délices. La relation que nous avons avec Dieu, c'est une relation d'alliance. L'alliance, c'est quoi? C'est un accord relationnel, légal, immuable entre Dieu et nous. Il est l'auteur de cette alliance. Il en est le garant aussi. C'est lui qui souligne les obligations de cette alliance. Comme on a lu tout à l'heure, Dieu a créé un cadre dans lequel devait être maintenue sa relation avec Adam et Ève. Il a créé ce cadre. Il a créé un cadre. Le mot alliance n'est certes pas mentionné dans la Genèse. Toutefois, la relation que Dieu établit avec Adam dans le jardin est une relation d'alliance. Vous pourrez le voir notamment dans Osée 6:7. Quand vous lisez Osée 6:7, il est dit « Comme Adam, ils ont violé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. » Donc, quelque part, l'alliance, la relation qu'Adam avait avec Dieu était une alliance. Et à travers cette alliance, Dieu a établi les conditions de leur relation. Il a donné l'ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu le mangeras, tu mourras. En Genèse 1, 28 à 30, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne tout herbe portant la semence, qui est la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit des arbres et portant de la semence. Ce sera votre nourriture.
Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je te donne toute l'herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Genèse 2, 15 à 17, nous l'avons lu tout à l'heure. L'Éternel, Dieu, prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. Et l'Éternel, Dieu, lui donna cet ordre: tu pourras manger de tous les arbres, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, dans l'alliance que Dieu établit avec Adam, celui-ci avait la responsabilité d'être fécond. Adam devait être fécond. Il devait se multiplier. Il devait dominer la création. Il avait la responsabilité de cultiver le jardin, c'est-à-dire le cadre dans lequel Dieu l'a placé pour avoir une relation avec lui. Adam avait la responsabilité de cultiver le jardin, de le garder. Que signifie cultiver? Cultiver signifie, cultiver la terre, c'est quoi? C'est désherber la terre, labourer la terre, aérer la terre, afin qu'elle soit propice à produire des fruits. Garder, c'est quoi? C'est prendre soin, maintenir en bon état, veiller au jardin secret, veiller à l'endroit où tu vas rencontrer Dieu. Adam avait la responsabilité, le devoir de cultiver, de garder le jardin où Dieu avait l'habitude de le rencontrer, où Dieu devait le rencontrer. C'est un travail, mes bien-aimés. C'est un travail qui devait mobiliser Adam, qui devait intentionnellement protéger, cultiver, garder cet endroit. À votre avis, quel est l'endroit que nous devons garder, cultiver, protéger pour rencontrer Dieu? Notre cœur. Merci, Suzanne. Le jardin d'Éden n'est plus là, en tout cas pas pour l'instant. Mais il y a un endroit où Dieu veut te rencontrer. C'est dans ton cœur. Et tu as la responsabilité de travailler ton cœur. Le cœur, ce n'est pas l'organe physique qui pompe le sang. Ce n'est pas de cet organe dont je parle ce matin. Il est question ici de ton en-dedans, du lieu le plus intime de ton être, le lieu de tes émotions, de tes sentiments, de tes désirs, de ta volonté. Il s'agit en fait de cet endroit en dedans de toi qui est en première ligne dans tes relations avec Dieu et avec les gens. Tu as la responsabilité de travailler dans ton cœur, de travailler ton cœur afin qu'il soit sensible à la voix de Dieu, qu'il soit humble, qu'il soit patient, qu'il soit intègre. Tu dois maintenir ton cœur, protéger ton cœur. Proverbe 4, 23 dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dans la version sommaire, il est dit: par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Notre cœur est le lieu de rencontre avec Dieu. S'il y a un frère qui dort à côté de toi, est-ce que tu peux le réveiller? Je vois quelqu'un dormir. Vraiment, il est étalé sur la chaise. Dieu veut te rencontrer dans ton cœur. Dieu veut te rencontrer dans ton cœur. Tu dois faire attention à ce qui entre dans ton cœur. Tu dois faire attention à ce qui pousse dans ton cœur. Est-ce que ton cœur a de l'amertume? Est-ce que ton cœur est triste? Est-ce que ton cœur est joyeux? Est-ce que ton cœur a de la jalousie? Est-ce que ton cœur a des pensées impures? Tu dois faire attention à ce qui entre dans ton cœur. Ton cœur. La dernière chose que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que Dieu veut que tu sois en sa présence. Dieu te veut dans sa présence. Comme nous l'avons vu,
depuis le commencement dans le jardin, Dieu affectionnait sa communion avec Adam. Et lorsqu'Adam a désobéi en mangeant le fruit défendu, Dieu ne l'a pas condamné. Son désir de communion avec Adam était tel qu'il a commencé à le chercher. Il a commencé à chercher Adam. Adam, où es-tu? Genèse 3, 9. Adam, où es-tu? Cette question m'a fait frémir en préparant cette exhortation ce matin. Où es-tu, Adam? Je te veux à un endroit. Je te veux en ma présence. Je te veux dans un lieu. Je te veux dans ce lieu, dans ce cadre, dans cet endroit que j'ai préparé pour que nous soyons en communion. Où es-tu? Malheureusement, Adam et Ève n'étaient plus là où Dieu les voulait. Le péché, la désobéissance ont mis une séparation entre lui et Dieu. Dieu cherche Adam et Ève dans le jardin, il fait entendre sa voix. La Bible déclare que sa voix se faisait entendre dans le lieu secret. Malheureusement, la voix de Dieu qui était auparavant probablement une source de joie pour Adam. Adam, lorsqu'il entendait la voix de Dieu, lorsqu'il entendait la voix de son bien-aimé, était sûrement joyeux, était sûrement rempli d'allégresse quand il entendait la voix de Dieu. Mais cette fois-ci, parce qu'il avait désobéi, parce que le péché l'avait séparé de Dieu, lorsque Dieu faisait entendre sa voix, Adam était dans la frayeur. Adam avait peur. Adam n'était plus émerveillé par la voix de son bien-aimé. Il avait peur. Vous le verrez dans Genèse 3, 9 à 10. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Mais bien-aimé, lorsque la peur s'installe dans une relation, c'est que l'amour est en train de prendre la porte. Si dans ta relation avec ton épouse, la peur s'installe, c'est que l'amour est en train de fuir. L'amour parfait bannit la crainte, la peur. Dieu est lent à la colère, riche en bonté. Dieu n'est pas méchant. Pourquoi Adam a-t-il peur de Dieu? Dieu n'est pas méchant. Son péché, sa désobéissance ont déformé sa représentation de Dieu, de l'amour de Dieu pour lui. Dieu nous aime. Il est lent à la colère, riche en bonté et dans sa miséricorde. Et bien que sa relation avec Adam a été rompue, Dieu a mis en place un plan pour rétablir cette relation. Dieu ne pouvait pas rester dans cette situation. Dieu ne pouvait pas se satisfaire de cette séparation avec Adam. Il a mis en place un plan pour faire en sorte qu'Adam revienne dans sa présence. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique, ce qu'il avait de plus précieux, c'est-à-dire Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a décidé de nous réconcilier avec lui par le sacrifice de son Fils. Éphésiens 2, verset 13 dit, « Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Hébreux 1, verset 1 à 3 dit ceci, « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. » Dieu dans ces temps veut nous parler par les fils, parce qu'il veut nous réconcilier avec lui. Après avoir parlé par les prophètes pour que l'homme soit réconcilié avec lui, après avoir parlé par des hommes qui étaient sûrement des hommes bénis, Dieu nous parle dans ces temps par son Fils, qui est l'empreinte de sa personne. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous a ramenés à lui spirituellement à travers Jésus, à travers le corps de Jésus. En Christ, nous sommes
réconciliés avec Dieu. En Christ, nous sommes une nouvelle créature affranchie. Dieu a décidé de créer un nouvel être, une nouvelle personne qui peut être en communion avec lui, qui peut vivre une vie d'obéissance, qui peut marcher dans l'obéissance. Un être qui va pleinement lui faire plaisir. Et si, la Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En Christ, nous sommes baptisés. Il nous revêt de Christ. Il nous connecte à la bénédiction d'Abraham. Galates 3, versets 26-29 dit ceci, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Le péché qui a brisé notre relation avec Dieu a été vaincu. Le péché qui nous a brisé, qui a brisé notre relation avec notre bien-aimé, qui nous a séparés de Dieu, est désormais vaincu en Christ. Le but pour lequel Dieu t'a créé, c'est-à-dire servir à la louange de son nom, servir à son plaisir, est restauré en Christ. Est-ce qu'on peut le dire ce matin? Le but pour lequel Dieu m'a créé, est restauré en Christ. Le but pour lequel Dieu m'a créé, c'est-à-dire servir à la louange de sa gloire, est restauré en Christ. Mes bien-aimés, il n'y a pas de relation avec Dieu sans une communion avec le Christ, sans un enracinement en Christ, sans une marche avec Christ, sans une connaissance de Christ. La Bible dit encore même que Dieu, en Christ, nous a scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Il nous a scellés du Saint-Esprit. Quand on met un scellé sur quelque chose, c'est pour dire que cette chose est interdite d'accès. Cette chose est interdite d'accès. En Christ, Dieu a décidé de faire de nous sa propriété exclusive, interdite d'accès à l'ennemi. Tu es l'exclusivité de Dieu en Christ. Le plan de Dieu pour nous ramener dans une relation profonde avec lui trouve son accomplissement en Christ. Et notre connexion à Christ se fait dans notre cœur par la foi. Se fait dans notre cœur par la foi. Durant cette exhortation que je voulais vous donner ce matin, je souhaitais que tu comprennes que Dieu est au centre de la relation que tu dois avoir avec lui. Il doit être le centre, l'unique motivation. Deuxièmement, je souhaitais que tu comprennes que cette relation avec Dieu est une relation d'alliance dans laquelle tu as la responsabilité de cultiver et de garder ton cœur plus que toute autre chose, car c'est le lieu où Dieu veut te rencontrer. Troisièmement, je voulais te souligner que Dieu te veut en sa présence. Il te cherche. Le problème du péché qui a été réglé par le sacrifice de Jésus, le problème du péché a été réglé par le sacrifice de Jésus. Rien ne peut plus t'empêcher de rentrer dans la présence de Dieu. Le péché ne peut plus t'empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Ce problème a été réglé en Christ par le sacrifice de Jésus. Viens dans sa présence avec assurance. Viens dans sa présence avec assurance parce qu'il t'aime. Depuis le commencement, il t'aime. Depuis la création, il a décidé d'investir son amour sur toi. Il t'a créé pour son plaisir.
et il a décidé d'investir son amour pour toi. Malgré la désobéissance, il a mis en place un plan pour te ramener à lui au travers de son Fils, au travers de ce qu'il avait de plus précieux, parce qu'il veut être en intimité avec toi. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? Alléluia. Alléluia, Jésus. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Conduis-moi, conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh, Alléluia, être près. Conduis-moi, conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Alléluia. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie ce matin de m'avoir éclairé sur quelques facettes de ma relation avec toi. J'ai compris ce matin que ma relation avec toi doit être centrée sur toi. Sur le fait de te chercher. Sur le fait de chercher à te connaître. Sur le fait de vivre une communion profonde avec toi. Seigneur, je veux faire de toi le centre, Seigneur, de ma relation avec toi. Seigneur, je veux mettre de côté mes préoccupations. Je veux mettre de côté, Seigneur Jésus, mes besoins pour te considérer, toi, mon bien-aimé. Je veux voir ta face. Seigneur Jésus, je veux voir ta face. Je veux voir ton sourire sur moi. Je veux voir, Seigneur Jésus, l'éclat de ton visage. Seigneur, ce matin, pardonne-moi pour le nombre de fois où en ta présence, mes regards se sont tournés sur mes besoins, mes circonstances, mes problèmes. Tout a été moi. Seigneur, ce matin, je veux te considérer, toi, Seigneur. Faire de toi l'objet de mon affection, l'objet de mon investigation, l'objet de mes désirs. Apprends-moi ce matin à faire de toi mes délices, à chercher d'abord ton royaume et sa justice, à faire ta volonté, Seigneur, à répondre à tes désirs, à tes souhaits. Seigneur, je comprends ce matin que ma relation avec toi est une relation d'alliance, à travers laquelle tu m'as réconcilié avec toi en Christ, et à travers laquelle tu me donnes la responsabilité de garder le jardin de mon cœur, afin que tu puisses m'y rencontrer. Seigneur, ce matin, je veux chasser ces renards qui veulent nuire, Seigneur Jésus, à mon cœur. Je veux chasser cette rancune. Je veux chasser ces irritations. Je veux chasser ces colères de mon cœur. Je veux chasser, Seigneur Jésus, tout ce qui veut dans mon cœur empêcher que tu sois le boss. Seigneur, tu veux régner sur mon cœur. Tu dis heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi
un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Seigneur, je comprends ce matin que tu veux me réconcilier avec toi, que tu me veux dans ta présence. Seigneur, tu as dit à Adam, Adam, où es-tu? Seigneur, ce matin, je t'ouvre grand mon cœur afin que tu viennes y régner. Seigneur, ce matin, je reviens à toi. Je reviens dans ta présence. Je reviens dans ta présence. Ce matin, j'aimerais prier. Si vous avez besoin de plus d'intimité avec Dieu, j'aimerais prier pour vous. Si vous avez besoin de plus de communion pendant que les chanteurs et les musiciens vont me rejoindre, nous allons prier. Si vous avez besoin de plus de connexion avec Dieu, nous allons prier. Nous allons passer un temps de prière pour nous reconnecter à Dieu, pour que nous puissions de nouveau nous positionner dans sa présence, que nous puissions faire de lui le centre de nos intérêts, le centre de notre adoration, le centre de nos préoccupations. Qui a besoin de prière ce matin par rapport à ce sujet? Alors nous allons nous lever, nous allons tous nous lever ce matin, parce que ce matin nous avons tous besoin de nous connecter à Dieu. Alléluia. Nous avons ce matin besoin de nous connecter à Dieu. Et nous allons prier ensemble ce matin. Vous allez répéter après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin parce que je t'aime. Tu m'as aimé le premier. Tu m'as manifesté ton amour. Et moi, en retour, je veux te dire que je t'aime. Aide-moi ce matin à te mettre au centre de mon adoration, de ma prière, de ma vie. Seigneur, je te donne mon cœur ce matin. Que mon cœur soit tout à toi. Que mes pensées soient à toi. Que mes pensées soient à toi. Seigneur, je t'appartiens. Je suis à toi. Viens influencer ma vie. Viens remplir ma vie. Viens remplir ma vie de toi. Je t'appartiens ce matin. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Alléluia. Alléluia, Jésus. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Prosternés, nous confessons ce matin, tu es Dieu en ce lieu, en ce lieu. Alléluia. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu, tu es Dieu. Disons-le encore, prosterné, prosterné, alléluia, nous confessons, tu es Dieu, en ce prosterné, prosterné, nous confessons, alléluia, tu es Dieu. En ce lieu, je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé, Gosanda
Sandaya Baba, de ta présence, prosterné, adore. Je m'attends à toi, je m'attends, Seigneur Jésus, à toi. Je fais de toi le centre, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adore. Disons-le, je m'attends à toi, je m'attends à toi, Jésus, tu es pour moi, éclairé de ta présence, alléluia, prosterné, adore. Je m'attends, Kosandaya Baba Baba Shende Yakaso. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, je suis éclairé, alléluia, prosterné, adorant, prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu, prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu maintenant? Acclamons-le de tout notre cœur, acclamons-le de tout notre cœur. Seigneur, ce matin, tu règnes au milieu de nous, Seigneur. Tu règnes en majesté, tu règnes en majesté en ce lieu. Tu es le centre d'intérêt, tu es le centre d'intérêt en ce lieu. Nous t'acclamons, nous t'élevons, nous te glorifions, nous honorons ton nom en ce lieu parce que tu es le boss, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu règnes, Seigneur, dans ce lieu. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. En ce lieu, nous devons chérir la présence de Dieu. Mon désir ce matin était de nous aider à chérir la présence de Dieu, à chérir notre relation avec Dieu, à chérir notre communion avec Dieu. Que ça soit l'objet de votre préoccupation, être en relation profonde, intime, que votre relation avec Dieu ne soit perturbée d'une aucune façon que ce soit. Ne permettez à aucun petit renard, à aucune pensée qui ne glorifie pas Dieu de venir perturber votre relation avec lui. Qu'il soit le boss, l'unique. Alléluia. Amen.